On voit bien que si on fait un retour d'expérience des événements catastrophiques que nous avons eus l'année dernière, on aurait pu sans doute éviter les effets, minorer en tout cas les effets de ces cyclones s'il y avait eu une meilleure préparation sur les territoires qui ont été impactés. Ces préparations, c'est parfois des choses de bon sens, avoir des réserves en eau, en nourriture, être de nature à être autonome pendant quelques jours, sécuriser sa maison, sécuriser aussi ses papiers d'identité. Encore une fois, tout ce que vous retrouvez sur les sites de la préfecture. Et ça, il faut le partager. Il faut le partager le plus largement possible parce que c'est la responsabilité de chacun de se préparer. Et dans ce contexte-là, eh bien, le rôle des médias est capital, incontournable. Chacun d'entre vous touche chaque jour de nombreuses Guadeloupéennes et de nombreux Guadeloupéens. Donc il est normal et je trouve heureux que vous acceptiez ce partenariat pour être plus efficace. Et j'espère que nous aurons d'autres raisons de nouer ce genre de partenariat. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos liminaire la campagne Déposons les armes que j'entends relancer avant la fin de l'année. Voilà, tout ce qui est de nature à informer et à faire passer l'information le plus largement possible doit être utilisé. On doit déjà être prêt normalement, puisque la saison cyclonique, elle commence le 1er juin et elle finit en novembre. Donc concrètement, c'est mettre en place chez soi un kit d'urgence, un kit de survie qui permet, comme je le disais à l'instant, d'être autonome pendant quelques jours, c'est-à-dire avoir de l'eau, avoir de la nourriture, avoir une radio avec des piles, penser qu'on pourrait être privé d'eau, d'électricité pendant quelques jours, mettre en sécurité aussi ses documents, avoir bien les doubles de ses clés d'appartement, voilà, tout ce qui est bien répertorié sur le site de la préfecture. Et puis c'est aussi préparer sa maison. Il ne faudra pas attendre d'être en alerte orange ou en alerte rouge pour s'assurer, par exemple, comme le faisaient nos anciens ici, que les tôles sur le toit sont bien arrimées. Il faut bien repasser un petit coup de tournevis pour s'assurer que tout ça est bien en place. Faire en sorte aussi qu'aux alentours de sa maison, il y ait le moins possible, voire pas du tout, d'éléments qui peuvent, en cas d'arrivée d'un cyclone, devenir des cibles ou des projectiles pour les maisons alentours ou sa propre maison. Voilà, encore une fois, c'est des choses vraiment de bon sens qu'il faut mettre en œuvre sur ces territoires quand on sait que le risque il est toujours présent.